Bonjour, je suis Marc-Olivier Saumur. Aujourd'hui, on va parler d'un enjeu qui me touche profondément, l'itinérance. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec Patrick Kengiser en parlant du RAPSIM. Bonjour, je suis Patrick Conguisser, représentant du RAPSIM, le regroupement pour l'aide aux personnes en situation d'itinérance à Montréal. Depuis 1974, le RAPSIM défend les droits des personnes itinérantes. On sait que l'itinérance est complexe et qu'il n'y a pas de solution unique. C'est pour ça qu'on agit sur plusieurs fronts. L'accès au logement, la lutte contre la pauvreté et les soins de santé sans discrimination. C'est justement cette approche complète qui rend le RAPSIM aussi unique. Il agit pour que tout le monde puisse avoir une place dans notre société. En 1987, lors de l'année internationale des sans-abri, nous avons travaillé avec la Ville de Montréal pour publier un rapport détaillé sur l'itinérance. C'était un moment marquant parce que ça nous a permis d'avancer sur la reconnaissance du phénomène et d'impliquer plus de partenaires dans la lutte. Oui. Et en 1994, le RAPSIM a aussi contribué à la création du CRI, le collectif de recherche sur l'itinérance. Grâce au CRI, ils ont pu mieux comprendre les réalités de l'itinérance en partenariat avec le CLSC et des chercheurs pour ajuster leurs actions. En 2003, on a lancé l'opération Droit devant. Cette initiative voulait dénoncer la criminalisation excessive des personnes en situation d'itinérance. À cette époque, elles recevaient des contraventions juste pour avoir dormi dehors ou d'autres actes liés à leur situation. C'est important d'interpeller la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec pour mettre fin à ces abus. Ces personnes sont déjà vulnérables. Les punir pour leur précarité, ce n'est inacceptable. Aujourd'hui, l'itinérance à Montréal, c'est aussi des femmes, des jeunes, des aînés, des autochtones et des personnes issues de l'immigration. Chacun vit sa propre histoire, fait face à des défis uniques. Oui, exactement. C'est pourquoi on a adapté notre approche pour que chaque personne puisse recevoir l'aide qui correspond à sa réalité. Au RAPSIM, on croit vraiment que chaque individu mérite de la dignité et du respect. Aujourd'hui, le RAPSIM rassemble plus de 100 membres, a organisé 34 nuits des sans-abri et soutient des ressources pour les jeunes, pour les femmes et pour les travailleurs de rue. Alors, on vous supplie, s'il vous plaît, aidez le RAPSIM dans cette lutte essentielle. Ensemble, on peut créer un Montréal plus juste et accueillant pour tous. L'itinérance, c'est un défi de société, mais ensemble, on peut faire la différence. Chaque geste, chaque soutien aide à bâtir une communauté plus inclusive.